Nous allons maintenant opérer donc, des essais donc en conditions réelles avec différents échantillons, différents formats. Hein. Donc l'Exos, par la technique de mesure de fuite qui a été choisie donc, est conforme à la norme DIN 55508-1, on peut adresser différents formats d'emballage, que ce soit du flow-pack, de l'operculé, du thermoformé, voire même de la boîte de conserve. Donc il n'y a pas de difficulté technique à faire des tests dans différentes conditions emballage, même des emballages sous vide. Au niveau de l'installation, donc on a un kit de prélèvement à installer, donc avec un raccord quart de tour, donc qui se branche sur l'orifice de l'instrument. Donc simplement quart de tour, serrage, verrouillage à la main, pas besoin d'outils. Montage de l'aiguille, même chose, on est sur des raccords LUR, donc ça c'est la sonde de prélèvement, donc on monte l'aiguille, on l'installe, on verrouille. Et donc l'appareil est prêt, équipé maintenant pour aller faire les tests. Le bras de prélèvement qui permet de garder une position stable de la sonde pendant que l'emballage se gonfle et pour garder en fait une aiguille perpendiculaire au septum et éviter les coups de fouet quand on va réaliser le test d'éclatement. Donc tout ça, on va vous le montrer au cours de l'essai. Au préalable, donc toujours prévoir d'installer les septums un peu avant de lancer les essais pour laisser le temps de polymérisation donc de la partie adhésive. Donc les septums sont d'une classe supérieure à ce qui peut exister aujourd'hui sur le marché sur l'analyse de gaz seul. En effet, pour la mesure de fuite, bien entendu, l'étanchéité doit être parfaite autour de l'aiguille de perçage. Et donc il faut une classe supérieure de septum pour mesurer les défauts de l'emballage et non pas les défauts d'étanchéité du septum autour de l'aiguille. Donc au niveau de l'interface, pour rappel, on peut choisir le protocole de test, les opérateurs, la ligne de production. Dans les bonnes pratiques également, pensez à noter ou bien le numéro d'alvéole ou le numéro de ligne s'il n'y a pas d'autres indications sur vos films, de manière à bien analyser vos données et bien comprendre exactement ce qui est mis en cause dans les défauts d'herméticité. On peut également choisir d'effectuer tel ou tel test sur l'équipement et vous voyez que sur le test précédent du même format, donc on peut avoir les résultats en fonction des seuils qu'on a programmés, donc avec différentes couleurs pour l'analyse de gaz ou pour le débit ou pour le test d'éclatement. Donc bien percer donc, son septum, donc les aiguilles ici sont suffisamment tranchantes pour aller vraiment rentrer dans le septum sans difficulté. Et donc on lance une analyse et l'appareil va enchaîner donc, les trois tests. Donc analyse de gaz d'abord, donc là on n'a plus d'atmosphère protectrice, on est revenu à un emballage sous air. Puis on va le regonfler, mesurer donc, le débit de fuite à une pression déterminée, donc de quelques dizaines de millibars, donc elle est réglable de 10 à 500 millibars. Et donc pour maintenir cette pression stable dans l'emballage, on doit compléter en air à proportion de la fuite de l'emballage. Voilà. Et donc là, on a des mesures qui sont très voisines du test précédent. Et enfin, le test d'éclatement, donc qui va nous donner la pression maximum d'éclatement et également donc les courbes de comportement de l'emballage, donc à savoir donc, quel est le mode de rupture du film. Est-ce que c'est le film qui craque? Est-ce que c'est la soudure qui craque? Donc là, en l'occurrence, le film est toujours intact. En fait, c'est plutôt la soudure qui a lâché. Et donc, on peut voir effectivement dans les courbes de comportement comment le test d'éclatement se caractérise, donc à la fois par la pression maximum atteinte que par la libération de l'énergie dans l'emballage. Donc c'est le fameux bang que vous entendez, et donc pour les soudures les plus faibles, ça ressemblerait plutôt à un pchit. Et ça, voilà, c'est une caractéristique qui sera propre au film que vous aurez sélectionné ou aux températures de soudure ou aux pressions que vous aurez exercées pour le maintenir en place. Donc une fois qu'on a réalisé donc une campagne d'essai, donc on peut visualiser les résultats directement sous forme de tableau.
Ces résultats, on peut les sauvegarder soit sur le réseau si on a raccordé un câble réseau RJ45, soit sur une clé USB. L'appareil dispose également d'un port USB. Vous avez également une synthèse du nombre d'essais effectués. Donc on peut effectuer tous les filtres également entre deux dates pour une ligne de production donnée, pour une application donnée. Et vous avez le résultat des conformes ou non conformes à l'écran. Pour la partie analyse de données, donc on a des éléments aussi statistiques. Je vous invite à consulter du coup un tutoriel spécifique pour l'analyse de données pour vous permettre de visualiser très rapidement et de prendre les décisions adaptées à ce qui est caractérisé par l'instrument. Donc tout ceci est disponible, de même que les courbes de comportement également, que vous pouvez du coup visualiser tant pour la fuite que pour l'éclatement, et vous pouvez les revisualiser au travers de l'interface en rappelant les fichiers précédents. Je vous remercie pour votre attention, et donc nous restons avec nos équipes entièrement disponibles et à votre écoute pour voir les solutions à mettre en œuvre avec nos instrumentations pour analyser et mieux protéger les produits et vos marques.